Eh bien bonjour à tous, étant donné la situation actuelle, nous avons décidé de présenter la STI2D au travers d'une vidéo. Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. C'est-à-dire que lorsque nous allons concevoir un produit, nous allons faire attention à son cycle de vie. Le cycle de vie comporte plusieurs phases, la phase de fabrication, la phase de transport, la phase d'utilisation et la phase de fin de vie. Par exemple, les élèves d'e-tech, quand ils vont concevoir un produit, avant même que ce produit existe, ils vont penser au recyclage de ce produit et s'arranger pour que le recyclage se fasse très vite. En parallèle de ça, nous avons trois piliers. Le pilier environnemental, comme tout le monde peut le comprendre, nous allons faire attention aux ressources. Le pilier économique, nous allons faire attention à tout ce qui touche à l'argent, c'est-à-dire par exemple que les entreprises que nous allons créer fonctionnent bien. Et enfin le pilier sociétal, je prends l'exemple en classe de Cine, lorsque l'on va remplacer un câble électrique qui transporte des données par une liaison radio Wi-Fi, eh bien, nous allons nous poser la question si les ondes électromagnétiques sont nocives ou pas pour la santé. La STI2D en classe de première. Il y a deux matières, l'IT dans laquelle seront menés des mini-projets et il y a l'I2D dans laquelle sont menés des cours et des activités de découverte. En classe de terminale, l'IT et l'I2D vont fusionner pour former une nouvelle matière qui s'appellera 2I2D, dans laquelle sont menés des cours, des projets et des activités. Il y a 4 enseignements spécifiques et les élèves choisiront un enseignement spécifique. L'ITech, innovation technologique et éco-conception, SIN, sciences de l'information et du numérique, AC, architecture et construction, et enfin EE, énergie-environnement. Nous allons voir 3 projets, dont 3 exemples, qui sont développés en classe de SIN. Les thématiques abordées permettent aux élèves de remplir sur Parcoursup leur lettre de motivation. La première thématique, c'est le simulateur de présence. Cela va leur permettre d'avoir des compétences dans le domaine du génie électrique, électronique, dans l'informatique et éventuellement dans la domotique. Ils vont aborder la programmation web, la programmation microcontrôleur et le développement d'applications Android. Ils vont apprendre à simuler une carte électronique. Ils vont fabriquer un prototype et tout cela dans une démarche de développement durable afin de respecter l'environnement. La deuxième thématique est l'instrument de musique. Ils vont avoir donc des compétences en audiovisuel. Ils vont donc être initiés au studio d'enregistrement. Ils vont comprendre comment fonctionne une table de mixage, comment fonctionne un séquenceur et comment sont faits des enregistrements studio. Ils vont programmer en C++, ils vont fabriquer un prototype et tout ça bien entendu dans une démarche de développement durable. Des élèves d'e-tech peuvent être associés afin de compléter ce projet pour pouvoir développer par exemple le boîtier dans lequel l'électronique sera réunie. Troisième projet, troisième thématique, c'est le site web de covoiturage. Cela va permettre aux élèves d'avoir des compétences en informatique pour les licences informatiques, pour les BUT informatiques, éventuellement les BTS informatiques. Ils vont être initiés à la programmation HTML, PHP. Ils vont apprendre ce que c'est qu'une base de données SQL et ils vont développer des applications sous Android. Ils vont mettre en œuvre un prototype avec sa mise en ligne. Tout cela bien entendu dans une démarche de développement durable et éventuellement les élèves de EE pourront être associés afin d'alimenter le serveur pour qu'il utilise de l'énergie durable. Nous allons voir maintenant la séquence instruments de musique qui a été développée en classe de SIN par les élèves. Alors voilà, afin de vous montrer un petit peu le travail qui est fait en cours, on va voir un petit peu comment les élèves accèdent à leur espace où sont mis les activités. Donc ils accèdent par un site web qui s'appelle MySIN et tout en haut de ce site web, il y a séquence en cours. Donc en cliquant dessus, c'est un espace qui est sécurisé et dans lequel ils vont trouver leur séquence. Donc ici, on a la séquence projet d'instruments de musique innovant. On clique dessus et on tombe sur la séquence complète.
au départ ici tout en haut vous avez le cahier des charges, donc afin de donner aux élèves le plus d'informations sur ce qu'ils doivent fabriquer, les différentes chaînes d'information, la planification qui ici est un projet mené sur 6 semaines. On explique aux élèves semaine par semaine quels seront leurs travail. Les élèves ont un certain nombre de tutoriels ici sur notamment la prise en main d'Ableton, la planification, comment utiliser le contrôleur MIDI et comment faire de la simulation. Ensuite, il y a les activités de TP. Donc ces activités de TP, par exemple, ici vous avez atténuation, ça fait référence à l'étude de la table de mixage. Les élèves vont pouvoir comprendre comment fonctionne une table de mixage et voir comment on atténue un son. On a pareil ici la fonction amplifier un son, filtrer un son, le convertisseur analogique numérique, puisque de plus en plus les tables sont des tables de mixage numérique, et enfin un TP d'initiation au mixage et mastering, ce qui se fait en studio d'enregistrement. Quelques cours, donc ici des cours, les cours qui vont leur servir justement dans leur séquence, et enfin un certain nombre de ressources qui vont leur permettre ici tout simplement d'avoir les outils et de passer un peu moins de temps de recherche sur internet, parce que sur 6 semaines effectivement on a peu de temps à passer sur internet. On préfère que les élèves soient beaucoup plus en activité plutôt que de faire des recherches. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le prototype réalisé par les élèves avec une carte Arduino Uno que les élèves apprennent à programmer en classe. Ici nous avons un afficheur LCD qui va nous permettre de faire l'interface homme-machine afin de dialoguer avec la personne. Ici nous avons des boutons poussoirs pour pouvoir changer de banque, par exemple ici. Ici des boutons poussoirs qui vont nous permettre de lancer les clips, et ici des contrôles potentiomètres qui vont nous permettre de régler les volumes. Donc si on lance par exemple le premier clip, on voit qu'ici je vais pouvoir aussi régler le volume de mon clip. Je vais pouvoir lancer un deuxième clip. Je vais pouvoir l'arrêter. Voilà, donc on a un prototype vraiment fonctionnel. Donc voilà, nous allons donc nous quitter en musique.